Anna se posait toujours autant de questions sur le retour de Caleb à Rosewood. Elle se posait toujours autant de questions sur son retour à Rosewood depuis qu'il était parti. Quand elles sont allées à Ravenswood, les filles ont trouvé un étrange cimetière. Depuis cet étrange cimetière, depuis les tombes qu'elles ont parcourues, d'étranges choses étaient apparues autour d'elles. Des messages, des mots. Certaines choses apparaissaient sur les tombes, comme par hasard. Des images, des photos d'elles, des dates, des noms, des prénoms. Certaines choses apparaissaient sur les tombes comme par hasard alors qu'elles étaient déjà passées devant ces tombes. Il y avait un chemin qui menait un peu plus loin vers une maison, et vers un étrange manoir. Quand elles sont entrées dans ce manoir, ce qu'elles ont trouvé leur paraissait beaucoup plus étrange qu'elles ne le pensaient. Alors que Anna n'était pas sûre du retour de Caleb à Rosewood et de ses raisons, quand elle est rentrée dans ce manoir, elle pensait que quelque chose allait l'éclairer sur son retour, mais ce qu'elle a trouvé était bien plus terrifiant. Avec Spencer, elle avait trouvé une boîte dans laquelle il y avait des masques de carnaval rien de plus ordinaire, mais sur lesquels, à l'arrière, il y avait des mots, tous dédiés à Allison. Et certains mots étaient des messages échangés entre Allison et Miranda. Alors que Caleb était parti pour prendre soin de Miranda, ce que Anna lui avait demandé de faire. Ces mots qui étaient échangés entre Miranda et entre Caleb, et entre Allison, Anna et Spencer les avaient trouvés dans une boîte. Elle les avait trouvés dans une boîte, et à l'intérieur de cette boîte, tous ces masques qui paraissaient si simples, des masques de carnaval, qui n'étaient pas encore dessinés, qui n'avaient pas encore été décorés. Elles étaient en train de décortiquer les messages entre Caleb, Miranda et Allison. Elles étaient en train de les décortiquer les uns après les autres, les messages. Aria, pendant ce temps, elle, était montée à l'étage. À l'étage, il n'y avait rien de plus ordinaire qu'une chambre. Avec des vieux draps déchirés, des vieux coussins. Le lit était tout poussiéreux, mais à l'intérieur du lit, ce qu'elle avait trouvé, c'était une sorte de plein de chaînes qui étaient enchaînées les unes aux autres. Plein de chaînes pour les poignets, pour les chevilles, et une sorte d'attache, une sorte de corset avec des attaches, avec des chaînes encore qu'on pouvait passer autour. Aria avait trouvé ça sur un lit, une sorte de corset en métal et des attaches pour les poignets et les chevilles. Des chaînes, beaucoup de chaînes. Juste en dessous de ça, en dessous de la couverture, elle avait pu y trouver des lettres, mais surtout des photos. Des photos de Miranda avec Caleb, dans ce qui ne paraissait pas être cette maison, ce qui paraissait être un autre endroit, un endroit beaucoup plus terrifiant, un culte. Par terre, c'était une sorte de culte dans lequel il y avait Miranda. Miranda était couchée par terre. Elle était couchée par terre, elle avait son sweat et son t-shirt qui étaient relevés. Elle était couchée sur le sol, on lui avait écrit un mot sur le ventre, Croatoan. On avait écrit une sorte de mot sur son ventre, à l'envers, Croatoan. Ce mot qu'on lui avait écrit, qui avait été apporté de symbole sur ses bras et ce mot qui avait été écrit sur son ventre, sur son dos, apporté de symboles religieux sur son ventre, sur le bas de son ventre et le haut de son ventre. Écrit avec du sang de poulet, écrit avec du sang d'animal. Tout autour, il y avait les cages des animaux qui étaient vides. Il y avait un homme qui tenait un poulet et qui venait de lui casser la nuque en deux. Il versait le sang dans une bassine, récupérait le sang sur ses deux doigts et écrivait Croatoan sur les murs, accompagné de symboles religieux. Il y avait des femmes avec plusieurs colliers et plusieurs bandanas de couleur dans les yeux. Plusieurs bandanas de couleur qui étaient dans leurs cheveux. Leurs yeux étaient blancs. Et cette photo était accompagnée de plein de symboles celtiques. Elle était en train de chercher, mais ces photos l'effrayaient. Elle a appelé tout de suite Anna, a appelé tout de suite Spencer. Elles sont montées à l'étage et elles ont regardé ces photos,
à portée de symboles celtiques, et à portée toujours du même mot, Croatoan, avec du sang rempli dans un seau, avec cet homme qui tenait un poulet, avec ces femmes qui étaient en train de regarder Miranda, les yeux blancs, le buste levé, qui ne touchait pas le sol, et ses pieds qui touchaient à peine le sol, ses bras et ses bras qui étaient tendus, ses mains qui étaient contre le sol, ce symbole rouge qui avait été gravé ou brûlé contre le bois. Caleb qui se trouvait juste à côté. Caleb qui se trouvait juste à côté, reclus dans un coin, alors que Anna était arrivée. Elle venait de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé. Quelque chose d'horrible, quelque chose de celtique et de religieux, quelque chose qui touche à l'occulte et qui frôle le monde des esprits. De retour à Rosewood High, Spencer insistait fortement avec un nom. Misty Lily-Lise. Misty Lily-Lise était une jeune femme qui habitait avant dans cette maison qu'elles ont été voir à Ravenswood. Cette maison qu'elles ont été voir à Ravenswood, cette femme, Misty Lily-Lise, habitait dans cette maison. Elle avait trouvé un vieux papier avec son nom et des coordonnées. Les seules choses qu'il fallait faire maintenant, c'était trouver ces coordonnées et y aller. Avant, Spencer avait découvert le soir chez elle, dans sa chambre, elle s'était couchée sur son lit, avait allumé son PC, avait tapé le nom de Misty Lily-Lise et avait découvert qu'elle habitait à Ravenswood. Ça, ce n'était pas une grande découverte, mais ensuite, elle a découvert qu'elle était internée à Radley. Quand elle a découvert qu'elle était internée à Radley, elle a tout de suite appelé toutes les autres filles, a fait un SOS. Aria, Emily et Anna sont arrivées chez elle. Elle leur a ouvert la porte par derrière et elles sont allées dans sa chambre. Elle a tourné son PC qu'elle a allumé et qu'elle a montré aux filles. Aria a regardé son PC et a vu que Misty Lily-Lise était internée à Radley. Spencer voulait aller la voir, mais Aria n'était pas de cet avis. Non plus Anna. Non plus Anna, qui n'était pas de cet avis, parce qu'elle pouvait être peut-être dangereuse après ce qu'elle avait vu sur les raisons pour lesquelles Caleb était revenu. Après ce qu'elle avait vu sur les raisons pour lesquelles Caleb était revenu, elle n'était pas de cet avis-là. Mais elle était quelque part un petit peu de l'avis de Spencer parce qu'elle voulait savoir pourquoi est-ce qu'il était revenu. Alors elle l'accompagnerait. Elle s'est levée, assise sur le bord du lit de Spencer et a dit « Je vais t'accompagner, moi. » Ensuite, Emily s'est assise sur le bord du lit et a dit « Mais t'es complètement folle, on sait pas de quoi elle est capable, on sait même pas qui elle est. » Finalement, Spencer a pensé y aller toute seule. Elle a haussé les bras et a regardé les filles en disant « Bon bah j'irai tout seul. » À Rosewood High, le lendemain, Spencer insistait fortement avec Anna et insistait fortement avec Emily, en leur disant d'aller voir cette Misty. En leur disant d'aller voir cette femme, Misty, qui en sait certainement beaucoup plus qu'elle, elle insistait avec Anna. Mais Anna, elle, avait déjà certaines réponses. Certaines réponses auxquelles elle voulait les partager avec Caleb. Ces réponses, ou alors plutôt ces questions qui étaient toujours en suspens, ces réponses auxquelles elle avait déjà trouvé la raison. Elle voulait maintenant que ça sorte de la bouche de Caleb. Elle voulait maintenant que cette Misty, elle voulait maintenant que Caleb lui dise qui c'était. Elle voulait maintenant que ces réponses qu'elle avait trouvées aux discussions échangées entre Allison, entre Miranda et Caleb, elle voulait maintenant savoir de quoi il s'agissait. Mais Spencer a continué à insister. Elle a continué à insister à Rosewood High. Elle est allée voir Emily. Emily, qui avait une compétition de nage, était en train de ranger ses classeurs dans son casier. À son casier, Spencer est arrivé en lui disant qu'elle en savait certainement plus qu'elle en savait certainement plus que elle. Mais Emily a dit qu'elle ne pouvait pas. Alors elle irait toute seule. Elle est allée toute seule, mais finalement, dans le couloir, tout au bout, Emily l'a rattrapée et lui a dit « C'est bon, t'as gagné, je viens avec toi. » Elles sont allées à Radley, ont regardé les portes grandes, fermées, et ensuite sont rentrées. Une fois à l'intérieur de Radley, elles se sont présentées, ont signé un papier qu'on leur a présenté. On leur a présenté ce papier et elles ont signé ce papier toutes les deux de leur signature. Emily l'a d'abord signé et ensuite Spencer, quand la femme qui était à l'accueil a dit les deux signatures. Elles ont demandé à voir ses coordonnées
Elles ont demandé à voir ses coordonnées, qui étaient les coordonnées d'une chambre. Elles ont demandé à voir cette patiente. Mais la femme qui se trouvait à l'accueil a regardé le nom. Elle a regardé le nom un peu de travers, a reculé le nom et le papier qu'elle a redonné à Spencer en disant que cette patiente ne faisait plus partie de leur service, qu'elle était morte il y a bien longtemps. Spencer n'y croyait pas une seule seconde. Elles sont rentrées chez elle. Elles sont rentrées chez elle, se sont réunies dans sa chambre et ont commencé à parler de cette Misty. Elles ont commencé à parler de cette Misty, qui était peut-être celle qui était peut-être celle qui était en lien avec Madame Grunwald, qui leur avait montré ce manoir. Misty était peut-être en lien avec Madame Grunwald. Comme elle avait peut-être un don de voyance. Il fallait la trouver à Ravenswood. Comme elle était peut-être une amie de Madame Grunwald ou quelqu'un qui faisait partie de sa famille, une sorte de descendance. C'était peut-être elle qui était entre... C'était peut-être elle qui faisait l'intermédiaire entre les messages que Caleb envoyait à Allison et les messages qu'il envoyait à Miranda. C'était peut-être elle. C'était peut-être elle qui envoyait les messages, qui envoyait les papiers à l'un, à l'autre, qui faisait l'intermédiaire entre les messages de Caleb, de Allison et de Miranda. C'était peut-être même à elle qu'appartenait la maison. Toutes les filles et toutes ces questions qu'elles se posaient, elles n'en avaient pas encore la réponse, mais pour être sûre, il fallait retourner à Ravenswood. Un soir, alors qu'elles sont retournées à Ravenswood, un bal se préparait. Un bal à Ravenswood, un bal noir et obscur, dans un cimetière. Mais aucune des filles n'y sont rentrées. Il fallait une invitation. Il fallait une invitation pour rentrer. Elles ont été voir Madame Grunwald, qui était dans un salon de coiffure. Quand elles ont été la voir, elles ont reçu des invitations par Madame Grunwald, qui les a chaleureusement acceptées à cette fête qui se préparait dans un cimetière. Les questions étaient toujours en suspens. Les réponses n'arrivaient pas encore, mais elles cherchaient. Elles cherchaient à Ravenswood à trouver davantage de réponses sur Misty, sur cette vieille femme qui était atteinte de démence. Elles le savaient par des papiers qui avaient été montrés à Radley, mais sans plus. Des papiers que détenait Mona. En échange de quelque chose, elle leur avait montré. En échange de sa sortie de Radley, elle leur avait montré ces papiers, qu'elle était atteinte de démence et qu'elle n'allait certainement pas leur donner des réponses d'ici là. Anna était dans sa chambre en train de se préparer pour le bal de ce soir. Elle recevait davantage de réponses, un article tout entier que Spencer avait réécrit. Et avait envoyé à chacun d'une. À chacun d'elles, Spencer avait envoyé cet article sur Misty, cette vieille femme qui est atteinte de démence. Elle lisait cet article en même temps qu'elle se maquillait. Et elle lisait cet article en même temps qu'elle choisissait sa robe. Une fois qu'elle est arrivée au bal, elle a vu Caleb qui était en train d'attendre sur une chaise. Elle s'est assise tout de suite en face de lui, et elle l'a regardé. D'abord, elle s'est avancée pour l'embrasser. Ensuite, une fois qu'elle l'a embrassé, elle s'est excusée de tout ce qu'elle avait fait. La dispute qu'ils avaient eue dans son chalet. La manière dont elle a abordé les choses. Elle lui a avoué qu'elle avait été trop sèche, qu'elle avait été beaucoup trop brutale. Caleb l'a regardée avec un regard de travers, la tête inclinée, appuyée sur la table, et il lui a dit « Je confirme ». Anna s'est excusée en mettant sa main sur lui, sur sa jambe, et lui a dit « Je m'excuse de la manière dont j'ai abordé le sujet. Je voulais juste savoir pourquoi t'es revenu comme ça aussi vite, sans rien dire. » Caleb l'a regardé et lui a expliqué, et lui a dit que ce n'était pas encore le bon moment pour lui expliquer pourquoi il était revenu de Ravenswood. Anna lui a expliqué qu'elle avait aussi fait plusieurs voyages à Ravenswood, qu'elle avait participé à un bal avec Madame Grunwald. Encore une fois, Caleb n'était pas d'accord. Encore une fois et il lui avait demandé de ne pas s'en approcher. Il s'était reculé du bal un petit peu plus loin, il s'était reculé du bal. Il s'était mis près du buffet et avait commencé à parler. Caleb lui a dit de ne pas s'approcher de Madame Grunwald et de ses pouvoirs qui avaient l'air d'être surnaturels ou au-delà du naturel. Anna, qui encore une fois avait un petit peu d'affection pour Madame Grunwald et qui trouvait ça étrange que elle en avait aussi pour elle, lui disait que malgré tout ça, elle leur apportait des réponses. Elle leur apportait des réponses aux questions qui étaient en suspens par rapport au fait qu'il ait disparu du jour au lendemain,
qu'il soit parti à Ravenswood. Anna a commencé à parler avec lui et lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je veux savoir maintenant. » Elle l'a tenu par le bras quand il a essayé de partir. Il s'est énervé et tout le monde s'est tourné. Il a commencé à crier sur Anna. Anna a regardé tout le monde et a dit « Non, ça va. » Ils ont commencé à se crier l'un l'autre dessus. Finalement, ils sont partis. Ils sont partis un peu plus loin et se sont mis dans un endroit noir et obscur, là où personne ne pouvait les entendre. Derrière l'endroit où se passait le bal, ils se sont assis sur un vieux chêne. Sur les racines, à terre, à même le sol. Caleb a commencé à lui parler d'une voix basse. Une voix basse, presque comme s'il était triste. Et que quelque chose le tourmentait encore. Anna s'est rapprochée de lui, a penché sa tête sur son épaule et lui a demandé, en levant les yeux et en le regardant, « Tu sais, tu peux tout me dire. » Caleb a commencé à lui parler, en lui offrant une bière. Sur ce vieux chêne, sur les vieilles branches de ce chêne, sur les vieilles racines de ce chêne. Ils étaient assis par terre et il lui a offert une bière. Anna l'a prise et a commencé à boire avec lui. Ils ont partagé cette bière ensemble et ils ont parlé de pourquoi est-ce qu'il était parti. Il a expliqué qu'il avait participé à une sorte de rituel frôlant le monde des esprits, mais n'allant pas jusqu'à l'intérieur. Frôlant le monde des esprits. Madame Grunwald avait un nom pour ce genre de rituel, un rituel des esprits. Il a alors expliqué pourquoi il était parti, que le rituel avait échoué, et que la manière qu'il avait prévue de garder un œil et de surveiller Miranda avait échoué elle aussi. Depuis, il la voit dans ses cauchemars. Depuis, certaines choses se passent, certains faits étranges tournent autour de lui et le tourmentent. Anna voulait des réponses et lui a demandé « Comment ça, des faits étranges? Comment ça, des choses arrivent autour de moi ?» Il a expliqué que par exemple un grand aura de lucioles le suivait la nuit. Quand il allait à son chalet et qu'il allait dormir, la nuit il expliquait qu'à sa fenêtre, une grande aura de lucioles le suivait. Madame Grunwald avait un nom pour ça, elle avait appelé ça une grande ascendance, mais pas de démon. Lorsqu'il était là-bas, il a expliqué qu'ils avaient mis les pots. Juste devant la rivière, que la voiture s'était écrasée dans un fossé. Elle s'était écrasée dans un fossé et lorsqu'ils avaient mis les pots, qu'ils avaient libéré ce qu'il y a à l'intérieur. Aucun démon, aucun esprit, aucun rituel qui n'est parvenu à sa fin. La grande ascendance, comme elle avait appelé ça Madame Grunwald, a expliqué qu'elle n'avait pas eu grand effet. Dans la forêt de Ravenswood, il n'y avait pas eu grand-chose qui pouvait expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais depuis, plus de Miranda. Lorsqu'il a expliqué ça à Anna, Anna était sans voix. Le lendemain, elles se sont réunies, toutes les quatre, elles se sont réunies chez Anna, dans sa cuisine. Aria a demandé si elle avait parlé à Caleb. Elle a expliqué que oui et qu'elle lui avait posé toutes les questions sans la moindre hésitation. Spencer, qui avait remis son article sur la table, a demandé s'il avait pu nous éclaircir sur quelque chose. Mais rien ne les avait éclaircis. Un moment, la sonnette de la porte de la maison d'Anna a sonné. Elle a ouvert la porte, elle a été voir, et il y avait une sorte de boîte, une énorme boîte que Spencer s'est empressé d'ouvrir avec un couteau. Elle s'est empêchée de l'ouvrir avec un couteau. Quand elle s'est empressée de l'ouvrir, elle a ouvert la grande boîte, et à l'intérieur de la grande boîte, il y avait les pots dont parlait Caleb. Ces pots dont parlait Caleb étaient vides, mais contenaient tous un mot qui avait été écrit. À chaque fois à l'arrière, il était signé par A, d'un A rouge. Les filles l'avaient lu. Il était écrit pour Aria, si jamais je la retrouve. Pour Anna, si jamais elle est libérée. Pour Spencer, si jamais elle sort. Pour Emily, vous aurez de mes nouvelles. Ensuite, il y en avait un dernier, un cinquième. Il y avait le nom de Mona, et il était juste écrit A à côté. Leur premier indice et leur première estimation, c'était que c'était Mona qui était derrière tout ça.
derrière cet envoi et derrière cette menace. Leurs GSM ont sonné et encore un message de A, un message menaçant. Tout de suite au brou, le lendemain, elles ont attendu. Elles ont attendu, commandé un café. Elles ont parlé de Misty. Elles ont parlé de ce qu'elles ont vu à Ravenswood. Et tout de suite, elles ont pensé que le retour de Allison avait réveillé le A qui sommeillait à l'intérieur de Mona. Lorsque Mona est arrivée et a commandé son café, elles l'ont bloquée dans un coin et ont commencé à lui parler, en lui disant de tout arrêter. Mais Mona ne voyait pas trop de quoi elle parlait. Spencer l'a coincée et l'a bloquée contre un coin, en mettant sa main sur sa gorge et en lui disant d'arrêter son petit jeu tout de suite. Les filles ont dû la retenir. Les filles ont dû la retenir, et quand elles l'ont retenue, elle s'est finalement assise, a pris son café. Emily s'est insurgée un petit peu, a regardé Spencer en lui disant « Mais ça va pas enfin ?» Mona a regardé tout simplement en haussant les épaules. Elle a regardé tout simplement par-dessus son épaule. Elle a regardé Spencer qui était assise avec un regard très énervé. Elle l'a regardé et a dit « Vous serez prié de tenir votre chien en laisse. » À ce moment-là, c'est Aria qui s'est levée et qui l'a tenue contre la table, en lui disant « Tu vas tout arrêter, ma vieille, tout de suite. » Elle a posé son GSM et encore une fois en posant son GSM, en le mettant contre la table très fort, Mona a dit « Franchement, je vois pas de quoi vous parlez. Et vous êtes toutes hystériques. » Quand elle est partie, Aria lui a tout de suite montré tous les messages les uns après les autres qui avaient été envoyés par A. Mona est partie l'air de rien. Elle est partie avec son café l'air de rien, en disant « Vous serez priés de tenir votre chien en laisse. » Les deux là, en regardant Emily et en regardant Anna. Quand Mona est partie après avoir parlé à Spencer et après avoir parlé à Aria, infligeant sa supériorité qu'elle pense avoir sur Aria, Emily, Anna et Spencer, Spencer a pris sa voiture et les filles sont rentrées à l'arrière et à l'avant. Quand elle a pris sa voiture, elles l'ont suivie en filature avec sa voiture, rejoignant alors sur un bord de route, rejoignant Jenna et Shanna qui l'attendaient sur un bord de route. Elles l'ont regardé de loin pendant un instant, jusqu'à ce que Shanna et jusqu'à ce que Jenna prennent leur voiture à elles. Ensuite, elles ont commencé à suivre Jenna et Shanna, jusqu'à une grande maison noire avec des barrières qui contournaient toute la maison. Cette maison avait l'air d'une maison des plus ordinaires, une grande maison des plus ordinaires. Mais une fois à l'intérieur, la maison n'avait plus l'air d'être une maison si ordinaire. Jenna et Shanna, dans la voiture de Jenna, sont arrivées à une sorte de grand portail avant la maison. À l'intérieur, déjà sur la longue route qu'elles devaient traverser dans la forêt, avant d'arriver à la propriété, il y avait au moins 3 caméras à chaque mètre. À chaque mètre, il y avait au moins 3 caméras qui filmaient toute la rue, alors que la rue était complètement en train de longer la propriété. La rue longeait la propriété le long d'un ruisseau, qu'on voyait à peine avec les arbres. Lorsque Emily a vu que Spencer avait mis ses grands phares, elle lui a demandé d'éteindre ses grands phares. Spencer, les mains sur le volant, a éteint ses grands phares, obéissant à ce que Emily lui avait dit. Emily lui avait dit que c'était pour se faire tout petit et pour ne pas qu'elle la remarque. Ensuite, Spencer, se tournant vers elle, a dit « Elle est aveugle. Comment tu veux qu'elle nous voie ?» Emily a haussé les épaules et d'un ton sarcastique lui a dit « Et tu penses que c'est Jenna qui conduit ?» En regardant Spencer a finalement baissé les phares. Elles sont arrivées devant la maison, mais ont garé la voiture un peu plus loin. Spencer a garé la voiture un peu plus loin et quand elles sont arrivées à l'intérieur de la maison, pareil, dans chaque pièce, pareil, il y avait forcément un endroit où tout devait être accordé à ces caméras qu'il y avait dans chaque pièce. Elles ont regardé chaque pièce avait une caméra. Chaque pièce avait l'air d'être soigneusement rangée. Beaucoup trop soigneusement rangée pour pouvoir être habitée. Quand elles sont rentrées dans cette maison, elles ont essayé de trouver des documents sur Misty, mais elles n'ont rien trouvé de compromettant. Elles ont essayé de trouver des documents sur Ravenswood, elles ont essayé de trouver des documents ou des choses qui pouvaient les aider, mais elles n'ont rien trouvé. Cette maison avait une apparence beaucoup trop bizarre. Anna fit alors le commentaire qu'on avait l'impression que c'était la maison d'un serial killer. Observez H24.
même le long de la propriété, même à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a fait alors le commentaire aussi que la personne qui devait habiter ici était certainement parano. Personne, personne ne savait pourquoi c'était Jenna. Personne ne savait pourquoi c'était Jenna et Shanna qui venaient ici. Pourquoi est-ce qu'elles venaient ici? À un moment, c'est Emily qui a fait le commentaire. Elles sont certainement psychopathes toutes les deux. Elles cachent certainement un horrible secret et elles veulent pas qu'on le retrouve. C'est pour ça qu'il y a plein de caméras partout. C'est au moment où Aria a trouvé une sorte de trappe au sous-sol, juste en dessous d'un tapis. Quand elle a retiré le tapis, elle a trouvé une sorte de trappe qu'elle a levée toute seule. Elle a regardé les filles qui étaient en train de fouiller les armoires et fouiller le bureau. En se retournant, elle a dit « Un peu d'aide ne serait pas de refus !» Et les filles sont venues l'aider. Impossible de lever la trappe, jusqu'à ce que Spencer découvre qu'il y avait un cadenas. Elle a essayé plusieurs codes, puis avec une pince à cheveux. Avec une pince à cheveux, comme elle débloquait une porte, elle a débloqué le cadenas. Elle l'a ouvert, et finalement, en bas, elles ont trouvé une sorte de salle de surveillance, avec des graphiques avec leur nom sur un tableau. Leur nom qui était sur un tableau, accrochés avec des dossiers de eux, des dossiers de leurs parents, des dossiers sur Aria, des dossiers sur Anna, des dossiers sur Spencer, des dossiers sur Melissa, des dossiers sur tout le monde, accrochés sur un long tableau avec une sorte de ligne du temps. Une ligne du temps depuis que Allison avait disparu. Depuis que Allison avait disparu, cette ligne du temps démarrait là. Elle ne s'arrêtait qu'au moment où elle l'avait trouvée. Elle n'était pas terminée. Certains tableaux étaient encore vierges, étaient encore blancs sur lesquels il fallait remplir. Mais les cases et les places étaient bien inscrits. Il fallait maintenant trouver la suite. C'était le reste de l'énigme. C'était le reste de l'énigme qu'il leur fallait. Mais cette énigme était certainement entre les mains de Mona, de Shanna et de Jenna. Lorsqu'elles les ont revues partir, elles ont essayé le lendemain, après avoir été à Rosewood High. Elles se sont réparties. Elles se sont réparties à Rosewood High. Lorsqu'elles sont revenues au Brou, juste après les cours, elles ont trouvé Jenna, Shanna et Mona qui étaient en train de parler ensemble. Mona avait son PC qui était allumé. Elle parlait avec Jenna. Elle parlait avec Shanna. Elles les ont arrêtées sur un coin et se sont assises juste à côté d'elles, à l'endroit où elles se mettent d'habitude, et elles ont commencé à parler à Shanna et à Jenna. Elles ont commencé à leur dire qu'elles ont trouvé leur maison toute lugubre, qu'elles ont trouvé leur planque qui était complètement débordé de caméras. Elles ont trouvé leur planque qui était complètement débordée de caméras, mise dans la forêt à un endroit où on ne peut même pas les trouver. Jenna qui a sorti le prétexte que c'était un endroit où elle se sentait bien, où elle se sentait à l'abri. Anna l'a regardée et a dit forcément parce qu'il y a plein de caméras. Jenna s'est tournée vraiment très calmement, avec sa canne qu'elle a posée sur le côté. Elle a dit « Mais de quoi je me mêle? Ce sont tes affaires ?» Anna a commencé à dire « Depuis que j'y ai mis les pieds, oui, ce sont mes affaires. Depuis que mon petit copain y est un... Depuis que mon petit copain est dans... Depuis que mon petit copain a les deux pieds dedans, ce sont mes affaires. » Jenna est partie. Jenna est partie avec Shanna. Quand elle s'est levée, elle a dit « Shanna, tu viens ?» Elle a dit « J'en ai rien à faire que ton petit copain ait les deux pieds dedans. C'est peut-être tes affaires, mais si tu veux, tu peux y aller autant que tu veux. C'est pas ma maison, c'est même pas la mienne, je l'emprunte cette maison. » Elles sont parties. Maintenant qu'elles avaient des preuves, qu'elles avaient au moins une personne à accuser, qu'elles avaient un nom au moins à donner à la police, ou plus, elles savaient ce qu'elles devaient faire ensuite. Continuer à chercher dans cette maison, et appeler Tanner pour pouvoir lui donner toutes les informations qu'elles avaient réunies. Spencer comptait bien lui donner son PC, car à l'intérieur il y avait presque toutes leurs recherches, et tout ce qu'elles avaient trouvé, toutes les réponses auxquelles elles avaient... toutes les questions auxquelles elles avaient donné une réponse.